Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écoute de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui s'est fait le serviteur de tous et toutes, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce 25e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de prier spécialement pour le repos de l'âme de la grand-mère, notre ami l'abbé Pierre. Pierre Domerson, sa grand-mère est décédée. On sait que une grand-mère, souvent, c'est elle qui nous a orientés dans la vie. C'est pas même par rapport à nos parents, souvent on compte beaucoup sur nos grands-parents. Et la grand-mère, spécialement, souvent, elle joue un très grand rôle dans la vie. Alors, connaissant Pierre, nous savons que ça doit être quelque chose de trop fort. Pierre, on est de cœur avec toi et nous prions pour grand-maman. C'est notre grand-maman à tous. Elle s'appelle Tenelia Kalien, donc nous prions pour elle. Nous prions aussi pour la convalescence à Véro. Véro, nous t'accompagnons. Nous savons que tu es passé par une chirurgie et tout s'est bien passé. Le Seigneur t'accompagne dans cet état de convalescence. On est de cœur avec toi. Et nous prions aussi pour le repos des âmes du purgatoire, pour leur purification. Alors, dans le texte d'aujourd'hui, comme on l'a entendu dans la salutation déjà, le Seigneur insiste beaucoup sur le fait que nous devons être au service. Mais souvent, nous allons vouloir occuper la première place, essayer de diriger les autres. Aujourd'hui, le Seigneur, lui, nous invite plutôt à nous mettre vraiment au service. Demandons pardon pour toutes les fois où ce n'est pas le service et le désir de travailler juste pour la gloire de Dieu qui nous a préoccupés. Nous avons essayé de tirer notre propre gloire dans toutes nos situations de vie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler notre dignité d'enfant de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as montré le chemin de la vraie grandeur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous prépares une place pour l'éternité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix
paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous serons ce qui vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu entend ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte et n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et la rivalité mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à votre fin. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises,
puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. De l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a comme un contraste, moi je dirais au niveau de la parole de Dieu, entre 2 attitudes. Celle où on s'appuie sur nos valeurs humaines, la force de l'être humain, et celle où on compte sur Dieu. Dans la première, on sent qu'on fait des manigances, on est prêt à écraser, on peut utiliser même la violence pour essayer de dominer, montrer que c'est nous qui avons le pouvoir. Tandis que l'autre attitude, c'est l'attitude du service. C'est ce à quoi le Seigneur il nous invite. Il nous convie à l'écoute, à rendre service. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a comme un tiraillement dans les lectures qu'on a écoutées aujourd'hui. Dans la première lecture, on le sent, on le voit. C'est des gens qui manigancent, qui sont mécontents, qui sont contre le sage. Ils se disent, sa vie à lui, c'est une interpellation pour nous. Sa vie nous dérange. On aimerait lui tendre un piège, on aimerait le voir tomber lui aussi. S'il tombe, alors nous, ça va nous réjouir. On se dira, bon, il se prenait pour qui lui? Il se prenait pour quelqu'un d'autre. Maintenant, nous savons que lui aussi peut tomber, lui aussi peut chanceler.
Alors ça va nous réjouir. C'est quand même bizarre, on ne se réjouit pas de quelqu'un qui fait un effort pour bien vivre, quelqu'un qui progresse, quelqu'un qui avance. Ça suscite plutôt en nous une certaine jalousie. On veut presque l'anéantir et on veut se réjouir du fait que lui peut tomber aussi. En l'entendant, je pense que quelque part nous nous disons, c'est pas possible. Ces gens de la Bible, ils étaient très sévères, ils étaient très méchants. Comment ils pouvaient penser à des choses comme ça? Dans l'Évangile, c'est à peu près le contraire de ça aussi. Jésus relève que il ne comprend pas. Lui, il est en train d'expliquer qu'il monte à Jérusalem, il va souffrir, il va mourir. Il place quand même un élément qui pourrait être comme un élément d'espoir. Il va ressusciter aussi. Tout ça, on nous dit, les apôtres ne l'écoutent pas, ils ne le comprennent pas, ça ne les intéresse pas. Ce qu'eux discutent, ce qui les préoccupe, c'est qui va être le premier, qui va diriger. En réalité, c'est qui va être Premier ministre, qui va mieux gouverner. C'est la grande tentation du pouvoir et de la gloire. C'est ça qui domine en eux. Alors, Jésus ne comprend pas quand il leur demande vous parliez de quoi sur quoi est-ce que vous étiez en train de discuter? On dit ils n'osent pas. C'est là que Jésus il prend un enfant, on nous dit, d'abord il leur dit, celui qui veut être dirigé presque les autres, il doit être à leur service. Et le modèle, c'est celui d'un enfant. Les enfants, c'est facile quand on va dire les enfants, on peut penser que bon, ils sont bien. Dans la Bible, on ne béatifie pas les enfants. On ne dit pas absolument ils sont des anges, ils ne font que du bien. Quand un enfant meurt, nous allons facilement dire que c'est un ange qui va auprès du Seigneur. Mais quand on prend un enfant dans le comportement quotidien, il y en a qui peuvent faire de toutes sortes. Mais il y a quand même quelque chose de très important dans un enfant. Il sait qu'il est dépendant des autres. Il sait qu'il dépend des parents. Un enfant ne va pas s'enfler d'orgueil. Il ne va pas dire tout ça, moi je l'obtiens par mes moyens. Il ne peut pas dire de toutes les façons, moi j'ai quelque chose qu'ils disent, ce qu'ils veulent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Moi j'ai suffisamment, j'en ai suffisamment pour moi. Non, un enfant, il est assez humble, il sait qu'il compte sur d'autres personnes. En ce sens-là, il a comme une attitude de reconnaissance. Et c'est ça que le Seigneur nous présente comme enfants, dans les enfants comme modèle. Et c'est très intéressant, un peu comme je l'ai dit, c'est différent de ce qu'on a écouté dans la première lecture, où des gens, parce qu'ils veulent être plus forts que les autres, meilleurs que les autres, sont prêts à écraser quelqu'un de juste, quelqu'un de sage. Et on lui tend même le piège, on s'est dit, nous allons nous réjouir. Quand il va tomber, on va voir, parce que lui, il prétend qu'il est avec Dieu. Écoutez, quelqu'un qui est avec Dieu, ce serait quelque chose de très souhaitable, non? On devrait même être heureux d'être avec lui. On dit non, quand il va tomber, on va voir, parce que lui, il prétend qu'il y a quelqu'un qui va le défendre, imaginez. Ils lui en veulent à mort. Alors, c'est là que je disais que quand nous l'entendons, on se dit facilement, mais ce n'est pas possible. Moi, ça me fait penser à moi-même. Quand j'étais encore enfant, quand on était au petit séminaire, il y avait deux attitudes que l'on avait. Bon, une attitude plutôt comme comportement à un moment donné. On avait un ami qui priait beaucoup, qui était presque un saint, par sa manière d'avancer, par sa vie. Alors, nous, ça nous dérangeait un peu. Quand il priait, oui, il était bien. Quand lui se mettait à genoux, ce n'était pas comme nous, nous, tu te mettais à genoux à un moment donné, tu avais déjà mal, tu t'es relevé vite. Mais lui, il pouvait tenir, je vous le dis, plus de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure à genoux, comme ça. Et il n'y avait pas des agenouillards où on avait des beaux coussins. Non, c'est sur du bois et du bois dur. Parfois même sur du ciment, lui, il était capable de tenir longtemps.
On s'est demandé d'où est-ce qu'il tirait sa force et son énergie pour tenir le coup à genoux longtemps comme ça. Alors, au lieu de l'admirer, de nous dire, mais il est bon lui, il est vraiment saint, non, oui, nous, on s'est mis à le décourager. On l'a découragé, nous lui avons donné d'abord un sobriquet. On a commencé à l'appeler Saint Timothée. Comme ça, quand il l'entendait, il pourrait se décourager. On ne l'aimait pas beaucoup, surtout pour une chose. Quand il entonnait la prière avant le repas, lui, il faisait une prière spontanée où il bénissait le repas très bien, mais pas juste très bien, mais quand sa prière, elle était souvent longue. Nous, on voulait une prière courte pour vite manger. Et lui, il allongeait les affaires. Ça, nous, on n'aimait pas. Et quand il finissait la prière spontanée, nous, on se disait, OK, c'est bon, on va commencer à manger. Il entonnait le Notre Père, vous vous imaginez. Alors pour nous, ça allongeait les choses. On avait vraiment faim, on en avait marre. Et puis, bon, en Notre Père encore, on pouvait se dire, OK, ça y est, il va finir. Il entonnait le Je vous salue Marie. Non, là, c'était le comble des malheurs. Alors avec ça, on ne voulait pas que lui, il entende la prière. Et la meilleure chose à faire, c'était pas Saint Timothée, s'il vous plaît, pas Saint Timothée. Alors, vous voyez, on peut le dire, mais c'est un comportement des jeunes, des enfants, mais quelque part, ça reflétait une certaine jalousie de notre part. Et c'était clair et net. Alors, je voulais donner peut-être même un deuxième exemple qui va pratiquement dans la même ligne pour moi, pour dire que parfois, dans la vie, quand nous avons quelqu'un qui est à côté de nous, qui fait des bonnes choses, qui avance bien, ça ne nous réjouit pas toujours. Souvent, on va vouloir l'écraser, on va vouloir lui montrer que c'est nous qui sommes des supérieurs, c'est nous qui sommes les meilleurs. J'aime beaucoup, c'est ici au Canada que j'ai appris beaucoup de belles expressions. Une des meilleures expressions que je retiens, qui est très bonne vraiment, on dit souvent, quand il y a du désordre, c'est tout le monde qui pense diriger, c'est tout le monde qui en fait à sa tête. On va dire, bon, il y a plus de chefs que d'Indiens. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Donc là, ça signifie que c'est de la pagaille, c'est tout le monde qui dirige comme il veut. Et une autre belle expression que j'ai déjà entendue souvent, c'est sur quelqu'un qui veut tout orienter, c'est lui qui dirige, c'est lui qui doit donner le ton, c'est lui qui doit tout faire, c'est lui. Quand c'est absolument, il n'y a que lui, moi je pense que c'est beau, on va l'appeler un Germain. Mais habituellement, on parle d'une Germaine, mais moi je pense qu'il y a plus de Germains que de Germaines. Donc il veut tout gérer, tout mener. C'est à peu près, nous, la situation qu'on avait dans ce que je veux décrire. Moi, j'avais un ami, quand j'étais enfant, à l'école, quand j'ai commencé la première année, lui, il a refusé d'aller à l'école. Moi, je passe en deuxième. Il refuse toujours d'aller à l'école. Quand j'entre en troisième, l'idée lui vient de venir aussi à l'école. Ça me réjouissait. Moi, j'étais en troisième, lui en première. Avant la fin de l'année, l'enseignant de première remarque qu'il était extrêmement intelligent. On le fait passer de la première en deuxième. Ce n'était pas trop grave parce que j'étais encore en troisième. Après, quand moi, de la troisième, j'entre en quatrième. Lui, il est passé de la deuxième en troisième. En troisième, l'enseignant s'est dit, mon enseignant, moi qui m'avais enseigné en troisième, remarque que lui, il était plus brillant que nous tous là qui étions avancés déjà en quatrième. Il dit non, il ne peut pas le garder en troisième. On le fait passer en quatrième. Vous vous imaginez? Les 2 ans où moi j'avais trimé à l'école, lui il les a réussi comme ça en passant, imaginez. À la fin de l'année, il était premier de notre classe. Là, c'était le comble des malheurs. Là, j'en avais marre, j'étais vraiment mécontent. J'ai décidé qu'il ne pouvait pas être mon ami, celui-là, parce que ce n'était pas possible.
Donc, vous voyez, moi, c'était ma joie. J'aurais voulu, dans le village, tout le temps être dans une classe plus élevée que lui. Maintenant, non seulement il m'avait rattrapé, pas juste rattrapé, il est même premier de notre classe, imaginez. Ça, c'était plus que malheureux. Donc, j'étais jaloux, triste. Je lui en voulais. Mais je lui en voulais pourquoi? C'était son intelligence. Tout simplement, c'est moi qui n'étais pas à l'aise avec moi-même. C'est là que Jésus disait à quelqu'un, quand il parlait d'un propriétaire du domaine, il disait, en quoi est-ce que ton œil va être mauvais parce que moi je suis bon? Lui, il était bon, meilleur, il réussissait bien. Pourquoi moi je devais être jaloux? Alors, parfois dans notre vie, nous allons être jaloux pour des choses qui n'en valent même pas la peine. Quelqu'un d'autre fait des choses merveilleusement bien, il les fait très bien, nous. Je donnais un exemple, je disais que quand j'arrivais au Canada, il y avait quelque chose que moi je ne maîtrisais pas, je ne connaissais vraiment pas. C'était impressionnant pour moi au niveau du Canada. La machine à sécher, la sécheuse. Vous, ça ne peut pas vous étonner, vous lavez comme ça. Parce que chez moi, dès qu'on lave les vêtements, on les met sur la corde à linge, simplement. Et ça sèche très bien. Même si c'est en saison de pluie, la pluie va tomber, mais après ça va sécher quand même. Mais quand moi je suis arrivé ici, c'était merveilleux déjà de voir, je lave mes vêtements, bon moi je pense que je peux les mettre sur la corde à linge, je me dis, Albert c'est en hiver, tes vêtements resteront froids éternellement. Alors on me dit, on les met dans la machine à sécher. Très bien. Je les mets dedans. Et puis en les mettant, moi quand je mettais, je trouvais que c'était quelque chose de très beau et ça sèche, j'étais content, mais en même temps, ça n'a pas trop de plis, je me dis, c'est très bon, même pas besoin de trop repasser, tout est OK. Mais moi, je pouvais foutre de beaucoup d'habits dedans. Je ne savais pas que quand tu as fini de sécher, il faut enlever tout ce qui reste comme saleté là au fond. Moi, je ne savais pas, donc ça s'accumulait. Je pouvais abîmer la machine. Alors on me fait des remarques, on me dit non, tu ne peux pas te comporter comme ça, ce n'est pas bien. Au début, je ne l'ai pas pris. Simplement pourquoi? Parce que j'ai refusé d'apprendre. J'étais mécontent. On me fait une remarque et moi, non, ça me révolte. Mais quelque part, c'est des choses que moi je ne pouvais pas connaître. Mais maintenant qu'on me l'enseignait, j'ai perdu quoi? Juste de me dire merci, je veux l'apprendre. Ce n'est pas facile comme être humain. Souvent, à un certain âge, là, nous pensons qu'on connaît tout et alors on veut vouloir démontrer au monde que c'est nous qui maîtrisons les affaires et ça n'a pas toujours marché. Et les leçons d'aujourd'hui du Seigneur, c'est il faut vous mettre à la place d'un enfant. Un enfant, on peut lui faire des remarques, on peut lui apprendre des choses, il va aimer l'apprendre. La deuxième lecture, si vous vous rappelez, c'était très intéressant. On dit, c'est Saint Jacques qui dit, il faut que dans nos prières, dans notre attitude, qu'on aille vers la sagesse et vers l'esprit. Si c'est l'esprit qui nous guide, on va voir, on va favoriser la paix, on va favoriser la joie, l'harmonie, la bonne entente. Et même notre prière, Dieu, il va l'aimer. Parce que ce sera une prière qui sera portée pour les autres. Mais souvent, dans nos prières à nous, c'est un peu comme on l'a dit, c'est une prière souvent où c'est pour notre gloire, notre propre intérêt. Là, Saint Jacques, il dit, Dieu n'écoute pas vos prières. Parce qu'il ne les écoute pas. Pourquoi? Parce que vous priez, mais c'est pour votre propre gloire. C'est pour, vous allez tout gaspiller, mais tout gaspiller juste dans le plaisir. Ça sera, vous demandez des choses, mais des choses qui vont aller dans le sens du plaisir et le plaisir pour vous-même. Juste pour votre satisfaction, vous n'allez pas penser aux autres. Or, le Seigneur, c'est ça, il nous dit aujourd'hui, c'est le service, c'est le dévouement, on doit d'abord penser aux autres. Quand on pense aux autres, alors même si on me fait une remarque, je vais l'accepter facilement, je vais facilement apprendre, je vais essayer d'avancer avec les autres convenablement.
Alors, nous allons demander au Seigneur la grâce, aussi bien dans nos communautés, comme ici à Gethsemane, on est dans une communauté, dans nos familles, nous allons demander cette grâce-là, d'être à l'écoute des autres. Si Dieu a permis que nous ayons 3 frères, 4 frères, 2 sœurs, une sœur, dans une même famille, mais on se complète, chaque membre de notre famille a de l'importance. Si moi je lui accorde cette importance, si je valorise chaque personne, chaque membre de ma communauté, on va vivre dans la joie, dans le bonheur. Mais si je me mets au service de l'autre, si je considère chaque membre de ma communauté en fonction de sa vraie valeur, ça va aider. Mais si moi, tout le temps, je me fâche, je me dis, mais moi je sais cuisiner aussi, pourquoi est-ce que pour la cuisine, on va toujours demander à tel? Pourquoi est-ce que pour la vaisselle, on va la demander à tel autre? Ça ne marchera pas. Je vais me fâcher tout le temps, je serai malheureux. Je serai vraiment malheureux, malheureuse. Tandis que si je me dis, mais oui, on lui a demandé, lui peut aider, on peut avancer avec. Très bien. Et ça nous demande beaucoup d'humilité. Je finis avec un dernier exemple. Je sais que je vous ai donné beaucoup d'exemples aujourd'hui, mais je les donne parce qu'ils vont nous aider dans le sens d'humilité. Encore pour moi-même. À un moment donné, quand on était au petit séminaire, on avait un de nos aînés qui porte mon nom. Non, ça c'est encore de la prétention. C'est moi qui porte son nom parce que c'est mon aîné. Donc lui, il avait eu le nom que moi j'ai bien avant moi. Alors, dans presque toutes les affaires, il nous guidait. On lui a demandé de lui d'être un peu comme notre directeur. Il nous a guidés pendant un temps. C'était très intéressant. Alors moi, comme j'étais son homonyme, j'étais très heureux. Je me disais, je vais être favorisé. Quand il arrive, il confie des responsabilités à tout le monde dans la communauté où on était. Alors moi, j'aimais chanter, je pensais qu'il allait me confier la chorale. Mais non, on ne me l'a pas confié. Et il donne la chorale à quelqu'un d'autre. Déjà là, mon cœur bat. Et puis, le responsable de la communauté, il confie à quelqu'un de plus jeune que moi. Toutes les responsabilités. J'étais parmi les derniers à qui il voulait confier quelque chose. Alors, je m'attendais à voir qu'est-ce qu'il va me donner. Il m'a dit, je vais m'occuper du chien. Vous imaginez, le chien de la communauté. Bon, j'étais vraiment mécontent au début, presque fâché contre lui. C'est les autres membres de la communauté, parce qu'à l'école, on a appris que quand on donne de la nourriture au chien et qu'on sonne la cloche chaque fois qu'on lui donne, les chiens associent la cloche à la nourriture. On l'appelle le réflexe de Pavlov. Alors nous l'avions appris à l'école. Alors la plupart des amis se sont dit, c'est très intéressant, on va l'expérimenter sur notre chien de la communauté. Notre chien est devenu un lieu d'attraction. Alors vous vous imaginez, je suis devenu quelqu'un de très important, c'est devenu mon chien à moi. Ce n'était plus le chien de la communauté parce que le chien était devenu le centre d'attraction. Mais même là encore, c'est de la vantardise, de la gloire pour moi-même, de l'orgueil. Le Seigneur nous dit, attention, il faut savoir être doux, humble. Nous allons demander cette grâce-là au Seigneur aujourd'hui. Savoir servir, estimer les autres comme meilleurs et les encourager dans ce qu'ils sont meilleurs. La communauté ne va que bien s'emporter. Casser, éliminer totalement notre jalousie. Demandons cette grâce à Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur entend les prières de ceux et celles qui se tournent vers lui. Il leur apporte son soutien. Présentons-lui nos demandes. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Pour les personnes qui sont appelées au nom du Christ serviteur à exercer un ministère de responsabilité dans l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Pour nos frères et sœurs qui partout dans le monde sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Pour les victimes des guerres, des jalousies, des rivalités et d'abus de toutes sortes, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Pour les enfants invités à occuper une place de choix dans la construction de notre société, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes qui désirent se faire proches des plus petits et des plus pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Dieu notre Père, accueille nos prières, que ton esprit nous soutienne dans nos gestes de dévouement pour bâtir un monde meilleur au nom de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela, Jésus-Christ est bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle.
et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Célébrons ta résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions spécialement pour ta servante Ténélia Calien, grand-maman à notre ami Abbé Pierre. Nous te prions pour les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Véro. Nous prions aussi pour notre ami Yves, Seigneur. Pose ta main sur lui, toi qui en prends soin. Brûle en lui tout ce qui n'est pas de toi et redonne-lui santé et vigueur. Nous implorons sur tous et toute ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie du Christ, dans sa charité, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, viens habiter en moi en te recevant. Aide-moi à agir toujours en ton nom. Que moi je diminue et que toi tu grandisses, comme te l'avait dit Saint Jean-Baptiste, le corps du Christ. Amen. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées de celui qui peut tout. Fais
pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton Seigneur du ciel. Que ton Esprit Saint souffle sur nous, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton Seigneur du ciel. Que ton Esprit Saint souffle sur nous, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Marie se présente comme étant l'humble servante du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à lui ressembler, à accepter nous aussi d'être humbles comme sa servante Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous invite à avoir comme objectif vie l'art du service. Je fais le point sur ma façon de m'acquitter de mes responsabilités dans ma communauté chrétienne, mon milieu de travail ou ma famille. J'exprime ma reconnaissance à une personne de mon entourage pour son souci de rendre service aux autres. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir le fruit de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Alors, merci beaucoup pour la belle messe vécue ensemble, cette belle célébration. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre cette belle célébration. Merci à Kevin, notre technicien. Je sais que ce n'est pas facile pour lui, qui nous aide à vous rejoindre, vous, à partir de votre maison, votre télévision, votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone. Donc, vous pouvez nous rejoindre de toutes les façons. Merci à vous tous et toutes pour votre présence. Je voudrais vous remercier de façon spéciale pour la messe de la semaine dernière. J'ai vu beaucoup de rétroactions. Je n'ai même pas pu répondre pratiquement à toutes les questions. Mais il y a des personnes qui ont indiqué qu'elles vivaient des conditions difficiles de maladie ou de cancer. Il y a des personnes qui s'inquiétaient par rapport au manque du travail. Alors toutes ces préoccupations-là, elles nous tiennent à cœur. Nous les présentons, nous les offrons au Seigneur. On est de cœur avec vous, nous sommes ensemble. Et soutenons-nous, mais prions surtout les uns les unes pour les autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons